Raconter des histoires, c'est ma vie. À 7 ans, j'ai vu E.T., puis là, j'ai décidé que je voulais être réalisatrice. Ça a pris peut-être 2 ans avec mon père, m'équipe en caméra, mais déjà, j'ai commencé à écrire des histoires. J'avais même des histoires de monstres où on se sauvait sur le cabanon. Fait que je me rappelle super bien, au début de mon secondaire, je montais une clôture en arrière du dépanneur. Puis c'était notre raccourci à moi et ma copine, puis je me rappelle très bien lui dire que je veux aller étudier en cinéma à Hollywood. Et puis elle qui se moque de moi. Eh bien, à 19 ans, j'étais à Columbia College Hollywood et je réalisais des productions et je travaillais sur les productions de mes collègues de classe. Puis, je suis restée à peu près 10 ans aux États-Unis. Au début, je travaillais comme deuxième assistante réelle sur des films pour HBO. Et puis, j'ai réalisé très vite que c'était pas pour moi parce que c'était 15 ans qu'on m'avait dit comme deuxième assistante réelle, 10 ans comme première assistante réelle pour après devenir réalisateur. Alors, j'ai fait le saut à la télévision et très vite, je suis devenue directrice de production pour ABC Floride. Alors là, dans mon contrat, j'avais 50 % de mon temps où je faisais ce que je voulais. Alors, je réalisais des pubs, je m'amusais vraiment. Puis l'autre 50 % il était dédié au live. Et j'étais très bonne en live parce que je suis vite d'exécution, je suis minutieuse, je suis capable de me préparer pour une production même en direct, puis que tout va être parfait. Personnellement, je n'aime pas me mettre dans des situations où je suis pas nécessairement à l'aise, puis je peux pas peaufiner le produit final. Puis, il est arrivé un incident qui a comme provoqué que j'ai décidé que ça allait être non, j'allais pas renouveler mon contrat si on m'obligeait à faire du live. Et c'était, une fois, on était à Good Morning America, partout aux États-Unis, et mon technicien a mis une cassette dans l'émetteur satellite. Et là, dans tous les États-Unis, une question qui s'adressait juste aux Floridiens est apparue. Là, dans mes oreilles, j'avais New York qui criait, c'était l'enfer. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Moi non plus, je ne le savais pas parce qu'en régie, je ne le voyais pas. Et c'était un vrai cauchemar. Dès que ça a été terminé, là, qu'on a dit « cut », là, j'étais vraiment pas bien. Puis le téléphone rouge de la régie s'est mis à sonner. C'était mon grand patron qui a dit « Sophie, shit happens ». J'étais soulagée, mais là, c'est vraiment ça qui a décidé là, que dès que je pourrais, j'allais arrêter de faire du live. Ça a pris quand même quelques temps. Il a fallu que mon mari de l'époque termine son doctorat pour qu'on puisse quitter la Floride. On est allé s'installer à New York. Ça a été quand même un passage bref, mais vraiment plaisant pour moi. Je faisais des super productions. J'ai vraiment adoré mon temps là-bas. Mon mari de l'époque, il n'aimait pas New York. Alors lui, tout de suite, quand il y a eu un poste à Montréal, il l'a pris. Moi, j'ai quand même continué à réaliser et à New York et à Montréal. Et action! Là, je tombais en amour avec la production ici. Je trouvais que c'était plus léché, on avait plus d'ouverture d'esprit. L'esprit d'équipe est pas du tout comme aux États-Unis. 3, 2... Puis là, je me suis mis à réaliser des vidéos corporatifs pour Vidéotron et Multivet et des émissions pour TV5, Télé-Québec et Life Network. Isn't that funny? I was directing American TV shows here in Montreal. And cut! That was great! 7 ans plus tard, j'ai dû arrêter parce que j'étais tellement enceinte puis enflée que je pouvais même plus aller sur les plateaux. Alors, j'ai été obligée d'arrêter la production pour donner naissance à 2 beaux enfants que j'adore. Puis dès que j'ai pu, l'amour de la production est revenu au grand galop. Puis là, j'ai recommencé. Mais là, j'ai coproduit et réalisé un film, C'est un cours d'éveil des sens pour les tout-petits. Ça, c'était extraordinaire. On a gagné des prix, on a voyagé. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis on a même développé la série télé. À ce moment-là, malheureusement, il y a Harper qui a mis un frein à toute la production jeunesse au pays. Alors là, j'ai pris une pause, puis je suis allée en immobilier. Puis en même temps, je me suis inscrite à une école de coaching que moi, je considère une des meilleures écoles. Et on commence toujours par apprendre à se coacher soi-même. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai besoin de créer. Alors, j'ai décidé de lancer ma compagnie qui va se spécialiser en portrait vidéo avec coaching. Je me suis entourée d'une équipe de professionnels hyper compétents et ce que vous regardez, c'est mon premier profil.
Ce que je veux faire avec cette nouvelle aventure, c'est que je veux créer des portraits authentiques de gens que je prends le temps de connaître. Oui, j'ai fait 8 ans de portraits pour Télé-Québec, mais je pense que ce qui est différent, c'est que là, je vais cerner la personne vraiment. Je vais pouvoir capter c'est qui elle est, cette personne-là, puis prendre le temps qu'il faut pour vraiment expliquer, définir, puis voir son objectif de vie. Et transposer ça à la caméra, je pense que vraiment, on va sentir qui elle est, cette personne-là, ses forces, puis où elle s'en va dans la vie. Peut-être que tu vas utiliser ça pour des chasseurs de tête ou les réseaux sociaux ou peut-être juste pour envoyer à des gens pour te faire connaître parce que une image vaut 1000 mots. Alors, une vidéo de 2 minutes, ça devrait faire une petite différence. C'était bon, c'était bon. Ça, c'était un bon take, je trouve.